la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, un épisode que j'avais pas fait depuis très longtemps, un jaser pour jaser. Pas de sujet, juste laissons la conversation nous amener où ça ira. Tu sais, comme Serempenditipiti qui disent. Puis là, j'ai probablement comme fucké le mot, donc je suis vraiment désolé tout le monde. Mais comme ma psychologue aime pas quand je jase tout seul avec moi-même, j'ai décidé d'avoir un invité. Juste comme ça. Donc, je vais demander à mon invité la question qui tue. Qui, toi? Salut, ben moi c'est Fred. Je suis un Québécois qui est perdu dans l'ouest du Canada, puis j'écoute de temps en temps les podcasts, puis je me suis dit, bon, on va participer si jamais j'ai une chance. Puis c'est moi qui ai la chance. Ouais. Écoute, avant qu'on rentre dans une conversation, écoute, j'aimerais ça juste mentionner le fait que c'est toi qui as fait le sonore de mes fins d'épisode. Ouais, Donc, si vous vous demandez c'est qui a fait la musique des fins de mes épisodes, j'en ben ai c'est fait une lui. intro aussi. J'ai Oui, fait une intro. tu as fait l'intro pour mes épisodes hors série. J'en sors pas souvent, mais tu as fait cette intro-là. Ouais, Écoute, tout d'abord, merci. ça fait plaisir. Écoute, je vais te poser une question par rapport à ça, justement, parce que tu m'es un peu arrivé de nulle part, on se connaissait pas vraiment, on était sur Twitter, puis t'es venu, tu m'as vraiment abordé, puis hey, tu veux que je fasse ça, puis j'étais comme, oui, ah! C'est quoi qui t'avait motivé à venir me voir pour me dire comme, ah, Ben moi, j'ai tout le temps été passionné par la radio, puis ce qui se rapproche le plus de la radio, c'est pour le podcast. Puis le podcast est vraiment accessible à tous, sans exception, là. Puis je me suis dit, tiens, cette personne-là me suit sur Twitter, puis j'ai envie comme de faire quelque chose de le fun, puis il y a quelques auditeurs, fait que je vais faire quelque chose, ça va attirer l'attention. S'ils aiment ça, ben, tant mieux, ça va faire plaisir. S'ils n'aiment pas ça, ben, tant pis. Puis, ben, écoute, ça a donné que tu aimais ça. eh Puis en ben même oui, temps, ben, moi, ça m'ouvre des portes à quelque part. Tu sais, veux pas, c'est profitable pour les deux. De ton côté, ça te fait quelque chose d'accrocheur pour le monde qui t'écoute. Ils font comme, ah, c'est nouveau, tiens. Puis de mon côté, ça fait, qui c'est qui l'a fait? Parce que je suis pas mal sûr que ceux qui t'écoutent tous les jours savent que tu progresses dans tes trucs, mais c'est pas toi qui l'as fait, puis c'est pas ta voix. oui. Mettons qu'on n'a pas la même voix, hein? Non, c'est légèrement différent. Légèrement, là, comme. Bon, je dois avouer que je suis un peu jaloux parce que ta voix, elle sonne quand même plus virile que la mienne, là. Mais ça, je suis jaloux de la voix de 90% des hommes dans la vie. Fait que, Cogne-toi un orteil sur le bord du mur, je suis convaincu que tu vas l'avoir viril pendant une couple de minutes. moi, ça a tendance à devenir plus aigu, en Plus fait. aigu. Oui. C'est comme moi, puis une truc à thé là, qui fait même Ah, affaire. le sifflet de la. Oh, Oui. Mais écoute, premièrement, merci. Puis comme ceux qui ne le voient pas, qui écoutent à l'auditif puis qui ne voient pas au visuel, c'est pour ça que je voulais le mentionner, parce que ceux qui le regardent au visuel, ton nom, il est là à la fin, tu sais, comme. ben, il est en haut. Je pense qu'il est écrit aussi à côté de moi en ce moment. Tu peux-tu? Oui, 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 mais je veux dire, dans mon image de fin avec la musique, ton nom est écrit genre comme ce truc de fin fait par Fred, c'est comme ton nom est Oh, là, ok. ouais. Mais ceux qui l'écoutent au visuel, ils ne voient pas ça. Ah non. Non, ceux qui l'écoutent, non. Attends, Ceux qui hey, l'écoutent wow, à je me l'audio. mélange. Oui, moi, je fais Mais comme ça. t'as raison, t'as raison. Il y a des gens malvoyants ou non-voyants qui ne le voient pas, même au visuel. Exact. Hey, t'es pas mal plus intrusif que moi en ce moment, là. Donc là, tout le Je monde. vais, je vais me faire taper ses doigts tantôt. Mais oui, non, mais justement, fait, comme je disais, c'est pour ça que je voulais te dire merci, puis comme advance ça aussi. Une autre affaire que je veux mentionner avant qu'on parte ailleurs, parce que je trouve ça vraiment le fun aussi, tu as comme une espèce de simili-podcast aussi de ton côté. Ouais, ben, je l'ai commencé, j'avais beaucoup de motivation en entraînement. Puis là, ben, la rentrée des classes est arrivée. Non, je ne vais pas à l'école, mais ça a un impact sur mon travail. Puis ça ne l'a jamais arrêté jusqu'en janvier. Puis 4 mois sans rien faire, j'ai perdu un peu de motivation. Puis par après, ben, j'ai essayé de réécrire d'autres choses, sauf que j'ai encore du manque de temps parce que j'ai eu des contrats sur le site pour une autre compagnie qui m'ont demandé de faire leur voice-over pour leur entraînement.
Ouais, c'est une compagnie anglophone et chinoise, puis comme ils sont au Canada, ben, ils ont besoin de la version française. Fait que Copinette, elle leur a fait écouter mon podcast. Ils comprennent rien, mais ils ont dit on aime la façon dont ils sonnent. Donc, fais-y faire, qu'ils nous envoient un estimé, puis on va voir. Mais t'as une voix de podcast, t'as une voix de radio, t'as une voix comme ça aussi, tu sais. Puis je me force pas en passant, il n'y a pas de filtre sur ma voix, là, juste le mentionner. Là, c'est vraiment comme ça que je sonne là, en permanence. Et je suis en Colombie-Britannique, je travaille d'une compagnie où il n'y a que des anglophones. Puis ça a donné que j'ai parlé de mon contrat. Puis ils ont voulu écouter ce que ça donnait. Puis il n'y a personne qui pensait que c'était moi qui parlais. Ils ont dit tu sonnes comme un cul en anglais, mais en français, pour vrai, on pourrait t'écouter des heures, mais on ne comprend rien. J'étais comme bon, ben, je vais le prendre pour un compliment. Je trouvais ça vraiment gentil, mais en même temps un peu insultant, mais ça va. Ça va. Une insulte avec une gentillesse, ça passe. Mais là, ça me rend curieux de t'entendre parler en anglais pour voir la différence, tu sais. C'est plus les anglophones qui s'en rendent compte. OK. J'ai un accent anglophone, puis on a tout un son différent quand on parle anglais. So if I speak English, like, it sounds a lot different. But I've never listened myself in English. Mais Mais c'est ça. c'est une chose que je remarque parce que moi, quand je parle en français, j'ai tendance à parler de la gorge. Mm-hmm. Mais quand je me mets à parler en anglais, j'ai tendance à parler du nez. Fait que c'est peut-être ça qui fait que la voix change. Là. On sait tous que pour parler en anglais, il faut juste avoir une patate chaude dans la bouche. Exactement. C'est le même, ça sonne, pour vrai. C'est mon opinion. Mon opinion. Sentez-vous pas insulté si vous êtes anglophone ou bilingue, peu importe. C'est juste mon opinion. C'est comme ça que ça sonne pour mes oreilles. On devient tous des Texans. Genre. Ouais. Oui, puis hey, tu es en Colombie, tu es un Québécois qui est en Colombie-Britannique, donc je dirais pas que tu as été expatrié parce que tu es encore au Canada. Là. Je me suis auto-expatrié en dehors de la province. Ça a-tu été une adaptation qui a été rough à faire? L'adaptation, oui. Pour vrai, il y a un changement assez drastique. Tu pars au Nouveau-Brunswick, là. Je suis allé jusqu'en Nouvelle-Écosse, mais j'ai remarqué Nouveau-Brunswick, Québec, puis jusqu'au centre de l'Ontario. Ça se ressemble beaucoup en termes de comportement, puis les gens en général. Après ça, on dirait qu'il commence à avoir une petite différence. Puis à partir pour vrai, la Colombie-Britannique, il y a beaucoup, beaucoup d'Asiatiques, puis c'est flagrant, la différence de culture. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est à partir du Manitoba, Saskatchewan, en montant vers la Colombie-Britannique, les gens sont tellement gentils dans le service public que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule quand on me sert. Ah oui? Quelque chose avec ça, oui. Mais c'est vraiment comme toujours exagéré le terme de gentillesse que pendant la première année, j'étais comme, man, tout le monde est fake ici. Si tu vas au dépanneur du coin chez vous, là, mettons, là, après la deuxième fois, la caissière elle te reconnaît, elle va te dire bonjour, elle va être gentille, mais elle ne te fera pas un sourire genre de 3 km de long, puis elle ne te posera pas des questions qui finissent plus, puis te parler de n'importe quoi, à moins qu'elle soit vraiment super sociable. Mais en général, c'est comme assez neutre. Tu t'en vas pas chez vous en disant, mon Dieu, j'ai une expérience géniale au comptoir du dépanneur, du couche-tard. Mais ici, tu vas chez Tim Hortons, on t'offre un café, puis on veut quasiment te donner un massage, façon de parler. C'est le feeling que j'ai. C'est pas ça que le monde fait, mais c'est l'impression que ça te donne. Genre, on va te servir comme un roi, peu importe ce que tu es, à moins que tu sois vraiment une espèce de Karen. Mais sinon, en général, là, c'est juste débile. C'est juste débile. Mais au point que ça sonne fake, genre. Ouais, c'est vraiment comme... intense. Je dis pas que c'est partout dans tous les commerces, mais 90% du temps, j'ai l'impression que les gens sont vraiment fake. Ben, ils donnent un service exceptionnel côté service à client. Même chez Walmart. Moi, quand je vais au dépanneur proche de chez nous, c'est rendu qu'elle fait ah, pas lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est intéressant pareil parce que, écoute, j'ai pas voyagé beaucoup au Canada. J'ai pas. C'est à faire. Je suis pas un gros bougeur, tu sais. Mais c'est à faire. Explorer le pays, là, pour vrai, c'est vraiment magnifique. Là. Il me reste juste le Yukon, Newfoundland. Ouais. C'est en haut, ça. C'est tout ce qui est en haut, dans le fond. Yukon, Newfoundland, puis les territoires. Là. Ouais. C'est les 3 places où je suis pas allé encore. Puis le reste, j'ai pas mal tout visité. C'est magnifique. J'ai une de mes amies qui avait fait un échange, une espèce d'échange de travail avec le Yukon. Elle est professeure, puis comme il avait fait un échange qu'elle a été professeure pendant 1 an, et elle aime les gens, elle disait j'aime les gens qui sont là-bas, j'aime tout ça, nanana, tu sais. Mais elle dit il y a tellement rien à faire, comme si tu vis là, il n'y a rien à faire, c'est long, tu n'as pas beaucoup de gens nulle part, c'est comme, elle dit tu es tout le temps dans une espèce de manque. Ouais, le Yukon, le Yellowknife, puis ces coins-là, ces villes-là, ils disent c'est
le même coût de vie que Vancouver, sauf que au Yukon, tu payes pour le fret. Et à Vancouver, tu payes pour une espèce d'été à l'année longue, là, avec un 0 degré. Mais bon. Mais ouais, c'est très différent. C'est pas... J'aime mieux payer pour un petit peu plus chaud que pour le fret, par exemple. Mais c'est vraiment ça. J'avais entendu ça dans Ice Pilot. Là. Il disait Yellowknife, c'est le Vancouver, mais version arctique à l'année longue. Version la neige. Ouais, si on veut. Mais tu sais, j'aime plus le froid que le chaud, mais en même temps, froid à l'année, il me semble que je trouverais ça rough sur le moral. Oui, c'est vrai. Ben, surtout, donner une idée, quand je suis arrivé ici, j'ai passé ma première année en T-shirt. Il faisait -5, j'étais en T-shirt. Parce que toute l'année au complet? L'année au complet. J'allais travailler, j'avais une chemise à manches longues, mais tu sais, là, vraiment, pas de quoi de chaud. Puis mes collègues étaient comme, ben, t'es malade, c'est l'hiver. J'étais comme, ben, on est super bien à l'extérieur. Puis j'étais déménagé pendant l'hiver du Québec à ici. Fait que quand je suis parti du Québec, il faisait -22. J'étais arrivé ici, il faisait comme 5 degrés. Mon Dieu, il fait donc bien chaud. Le même écart que vous vivez, genre au printemps. Le monde se déshabille d'un coup. Il fait trop chaud, il fait juste 2 degrés. Mais c'était ça. Puis j'ai passé ma première année comme ça. Ma deuxième hiver, à -5, je parlais tout seul. Je trouvais qu'il faisait froid. C'est juste une question d'adaptation, puis ça prend un petit peu de temps, mais pour vrai, ouais. Je trouvais que le vent était froid. Je travaillais à l'aéroport, il n'y a pas d'arbres, fait que quand il vente, il vente. C'est vite. Ah ouais, la deuxième année, j'étais comme ça. C'est pas chaud, il fait -5. Puis j'étais allé au Québec il n'y a pas longtemps. Puis c'était ma première fois au Québec en hiver depuis 2 ans. -18, là. Ah, t'as-tu été là pendant le gros froid de -40? Ouais, j'ai atterri la veille. Oh my God! J'ai trouvé raide. Ah, je te comprends. Oh my God. Même moi, je suis cheap dans la vie. Je ne veux pas payer le taxi. Je ne veux pas payer le taxi. Fait que j'ai pris l'autobus, le métro, l'autobus, puis j'ai marché. Aïe, aïe. T'es pas mal plus courageux que moi parce que moi, je vais être honnête, là. Moi, à partir du moment où je commence à grelotter un petit peu, là, c'est Uber. That's it. Non, je suis trop cheap. Je suis trop cheap pour ça. J'aime pas ça. Je suis comme, autobus, là, c'est quoi, c'est 10 minutes de plus. OK, le métro, c'est quoi, c'est 10 minutes. À la fin, j'ai eu 1 heure de plus sur mon trajet, mais j'ai sauvé 20$. Mais je suis cheap aussi d'une certaine façon, mais je pense que ma peur du froid extrême est plus grosse que ma cheapiness. Ouais. C'est débalancé, tu sais. Mais en même temps, je regarde, j'ai mes voisins à côté ici, que c'est un groupe de 4 personnes qui viennent de la France. Et eux autres, genre comme à -5, ils ont les gros manteaux, ils ont froid dehors. Moi, à -5, je suis en short, en t-shirt, comme tu disais, puis je suis comme, hey, on est bien. Puis eux autres me regardent comme si j'étais un malade mental. Ils vont s'habituer. Ça va prendre une couple d'années, mais ça va passer. Là. Ça va s'habituer. Ils vont s'habituer. On ne s'habitue jamais au froid. Jamais. Je suis né j'aime pas les grosses chaleurs. Moi. Tu vois, au-dessus de 30 degrés, là, je suis pas capable. Moi, je ne sors plus. Ben, au-dessus de 30 degrés, c'est quand même intense aussi. On a eu une vague de chaleur vraiment intense. C'est-tu l'été passé ou il y a 2 ans? Puis on a atteint un record ici. On a eu un +49. Ouais. Puis dans mon stationnement en bas ici, il faisait +44. Puis cette journée-là, je devais aller au magasin parce que je faisais de la bouffe chez nous. Je n'avais pas la voiture. Fait que j'ai marché. C'est pas loin. Je suis juste paresseux. J'ai marché mon 15 minutes. +44. C'est quelque chose. Là, puis je suis sorti dehors, je fais Colin, c'est pas pire. C'est un 44 sec. Je me suis rendu au coin de la rue, puis je me suis rendu compte que Colin, je suis rendu tout trempe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré dans l'épicerie, puis dans l'épicerie, il faisait 18. Tu passes de 44 à 18. Puis t'es mouillé. Puis t'es mouillé. J'ai pas marché vite. Là. J'ai marché là, vraiment là, peinard, tranquille. Travailleur fatigué à la fin de journée. Là. Vraiment, vraiment tranquille. J'étais en short, en t-shirt avec des goguns, ce que je ne vais pas dehors en goguns en général. Puis sérieusement, là, c'était vraiment chaud. Je me suis acheté des popsicles, puis je ne sais pas quoi pour ramener à la maison. Je suis revenu à la maison, puis mes popsicles, habituellement, ils ont une espèce de forme de V, là, W, je ne sais pas trop. C'était rendu un gros morceau de glace. Quand je les ai sortis du congélateur par après. J'ai marché 10 minutes, 44 degrés, ça a fondu quasiment instantanément. Oh my God. Non, les deux extrêmes, je déteste, mais le chaud, je déteste encore plus que le froid. Mais c'est parce que l'avantage avec le froid, puis ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, puis je m'excuse de le répéter encore, là, mais l'avantage avec le froid, c'est ça, c'est que tu peux mettre plus de vêtements. Avec le chaud, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux enlever. Ouais.
Moi, j'ai pas encore trouvé le zipper de ma peau. Non, c'est exactement ça. Et moi, l'été, je serais plus du genre à aller en Islande. C'est frais, fait beau. Hein? En Alaska. L'hiver, l'hiver ici, non, je n'irai pas genre au Mexique. Mais tu n'irais pas au Mexique? Non, non, je n'irai pas me réchauffer en hiver au Mexique. Je préfère Ah, passer OK. l'hiver ici. C'est ça que je veux OK, dire. OK. Mais en été ici, s'il fait plus 40, je serais prêt à aller faire un tour en Alaska pour avoir un 15-20 degrés à la place. Tu vois, genre? Mais c'est pas loin en plus, l'Alaska. C'est 26 heures de route, je pense, de chez nous. Ah, quand même, c'est pas trop pire. Ça se fait bien en avion, en auto, c'est un peu long. Ouais. Ben, ça dépend comment tu es motivé. Oh, ça reste long quand même. Là. C'est des routes avec rien. Là. C'est du chemin avec des loups, des caribous, des ours. Ouais, c'est vraiment ça. Là. Tu peux aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube parce que le monde font le trajet puis ils croisent 2-3 loups sur le bord du chemin, 2-3 caribous, un ours à gauche. Puis ça, c'est dans le même trajet. Là. C'est comme OK. C'est très, Mais très sauvage. c'est une bonne occasion d'écouter des podcasts d'horreur. Ah ouais. Ah ouais. Puis là, d'avoir la chienne tout le long. Surtout si tu roules le soir. Là. Ouais. Puis là, tu vois un autostoppeur puis tu fais « fuck you ». T'embarques pas. Non. Passe ma route. Non, tu t'arrêtes puis tu baisses ta fenêtre puis tu fais comme « penses-tu sincèrement que tu vas m'avoir? » Puis tu t'en vas. Tu parles d'autostoppeur. Hein? Oui. On la connaît toutes. Hein? On est en auto, on voit des autostoppeurs puis on se dit « d'être malade ». Mais lui, quand il est sur le bord de la route puis il est sur le bord de faire du stop, il se dit « j'espère pas tomber sur un malade ». J'avoue, mais en même temps, on le sait tellement pas. Tu sais, dans les années 80 puis dans les années 70, faire de l'autostop, c'était comme tout le monde fait ça, personne n'a de problème, tout le monde, c'est comme, tu sais, genre, tu disais à ta mère, je vais aller faire de l'autostop pour aller là, puis elle faisait comme, oublie pas ta petite laine, tu sais. Ça se peut. C'était ça le plus dangereux, tu sais. Mais là, avec toutes les histoires de meurtres, puis de disparitions, puis de whatever qui se sont passées, on a fini par comprendre que, c'est peut-être dangereux d'embarquer dans l'auto d'un inconnu. Pas tant que ça, pas tant que ça. J'étais curieux parce que je trouve que les nouvelles, c'est assez négatif en général. En fait, ils propagent la mauvaise nouvelle. Des fois, ils en ont des bonnes, mais en général, c'est mauvais. Puis j'ai regardé un peu, j'ai regardé sur Internet, je cherchais sur Google, tout ça. Puis je me demandais, est-ce que le monde est plus sécure qu'avant? Puis la réponse est oui. Ah oui? Oui. Le monde est plus safe qu'avant. Avant, je veux dire, oui, il se passait des mauvaises choses, mais les nouvelles se propageaient moins vite. Fait qu'à cette heure, quand tu écoutes les nouvelles, tu as un ramassis de mauvaises nouvelles. Sauf que tu n'as pas un ramassis de mauvaises nouvelles de ta ville. Tu as un ramassis de mauvaises nouvelles du monde entier. Fait que ça crée une grosse image négative, puis ça fait un global vraiment négatif. Ça rend juste dégueu, ça te sape le moral. Mais si tu regardes en général, là, OK, on était à Montréal, c'est une ville qui a beaucoup d'action, mais en général, dans les années, ils parlent du nombre de meurtres qui descend, du nombre d'homicides, qu'il y a beaucoup d'aide partout. Mais vas-y. En même temps, comme tu dis, à Montréal, je veux dire, moi, j'habite à Montréal, puis souvent, des fois, je vais voir sur Twitter des affaires passées, là, tout le monde vous dit « Ah, je vais à Montréal », puis là, tu as quelqu'un qui dit « Ah, c'est parce que tu veux te faire tirer », parce qu'il y a comme une rumeur comme de quoi tu te fais tirer à Montréal ces temps-ci, là, comme... Ouais, il y a peut-être plus de violence, là, mais il y a aussi un impact avec le coût de la vie en ce moment, ça rend le monde ses dents pas mal, ça peut faire péter des coches. Mais en général. Moi, je suis encore vivant. Je me suis pas fait tirer dessus, puis j'habite à Montréal. T'es 5 ans à Montréal, puis j'ai passé au travers. Je vais toucher du bois, genre, juste au cas où. Là. En tout cas, ça allait. Si dans la semaine prochaine, tu entends que je me suis fait tirer dessus, tu sauras que c'est à cause du podcast qu'on enregistre. Là. Tu feras pas tirer dessus la semaine prochaine. non, mais c'est ça, pour en revenir aux autostoppeurs, c'est parce que l'affaire, c'est que la violence puis le résoudage de crimes, ça se dit pas, hein? Non, ça se dit pas. Du ressoudage. Oui. Non, mais... ça n'a pas rapport. Tu sais, quand tu... non, mais tu sais, quand tu résous des crimes, tu sais, comme le... Ben, quand tu résous un crime, en tout cas, bref, ça s'est amélioré avec le temps, puis tu sais, tout ça. C'est pour ça que le gros boom, là, j'embarque dans mon esprit un peu dark, mais c'est pour ça que le gros boom des tueurs en série, ça a été dans les années 70, 80, 90, parce qu'à cette époque-là, c'était comme tellement facile d'être un tueur en série. C'est facile de s'en sortir. Ouais. Exactement. Il y a plein d'histoires de tueurs en série qui n'ont jamais été attrapés, puis on ne sait toujours pas c'est qui. Puis heureusement, il y a ceux qui ont été attrapés, là, mais ce sont... Ouais. Il y a des crimes qui ont été résolus en 2010, 2015, puis que
c'était arrivé dans les années 80. Je suis comme, my God, 30 ans. Puis là, ils Ah, découvrent, la personne coupable est décédée d'un cancer il y a 5 ans. T'es comme, mon Dieu, quelle déception. Mais ils l'ont trouvé, ils ont résolu le problème. Ça rend les trucs plus agréables pour les familles. Ils peuvent passer à autre chose, mais quand même. mais l'affaire, c'est qu'avec les nouvelles technologies, justement, des fois, ils découvrent aussi que, ça fait 30 ans qu'il est en prison, finalement, il n'était pas coupable. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi le jugement par rapport à d'où est-ce que les gens venaient aux États-Unis. Là, tu Oui. étais là, puis malheureusement, c'était ça, là, dans le temps, dans les années 60, 70, même 80, il est noir, c'est de sa faute. Il était là au mauvais moment, puis il sort 30 ans plus tard parce qu'ils sont tombés sur un juge décent avec la jugeote, puis il a réévalué les choses comme il se doit. Ça, c'est des trucs terribles aussi. Ben, C'est négatif, ça. Oui, hein, excuse-moi. En plus, on vient de dire qu'il y a trop de choses négatives à la télé, puis moi, je t'embarque dans tueur en série, killer. Non, je suis joyeux dans la vie. Je suis joyeux dans la vie. Je suis toujours joyeux. Ben, c'est bon, il faut. Tout le temps. C'est vrai. Je suis jamais de mauvaise humeur. Être de mauvaise humeur, ça me met en tabarnak. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais moi, je ne suis pas toujours 100% de bonne humeur dans la vie. Là. Mon coloc peut en témoigner. Mais j'essaie d'atténuer mes mauvais moments, mettons. Mm-hmm. C'est parce que, écoute, en thérapie, genre, parce que oui, je suis une fille de thérapie, mais tu sais, comme il parle de c'est quoi le cercle vicieux, tu sais, que quand tu es de mauvaise humeur ou quand tu as des mauvaises émotions, c'est un cercle vicieux qui tourne et que tu te nourris toi-même. Ouais. Ils apprennent à transformer ça en cercle vertueux où tu te mets à le tourner de l'autre bord pour le tourner vers le positif. Puis, tu sais, c'est un concept qui est super bon et qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie. Mais qu'est-ce que c'est dur à appliquer des fois? Ouais. J'ai eu une passe plus négative dans ma vie, puis je ne sais pas où, mais je suis allé voir une fois une thérapeute, une espèce de coach de vie thérapeute, puis j'ai juste parlé pendant 1 heure. Puis elle essaie de faire justement cette espèce de cercle virtueux. Ça se dit bien mal, ça. Virtueux. Ouais. Puis ça a commencé à changer, puis j'ai décidé juste de comme suivre le beat. Tu sais, j'étais un peu triste parce que j'aimais pas ma job. J'étais déçu de ça, de pas mal tout en général, puis j'ai juste décidé de virer de bord doucement. Ça a vraiment changé quand que ça a l'air con, mais j'étais allé prendre une bière dans un bar, ça s'appelle le Dieu du ciel à Saint-Jérôme. Oui. Puis quand je suis sorti, il y a un gars qui est sorti avec une de mes amies que je connaissais depuis un bout, qui m'a dit Hey, tu veux-tu une job? Ouais, OK, tiens. Fine. J'ai trouvé, ouais, ça a commencé de même. Ça faisait 5-6 ans que je faisais le même job, j'étais préposé aux bénéficiaires et je détestais ça. Au début, j'aimais ça, mais j'ai fini par haïr ça parce que justement, on connaît l'histoire. Hein? Oui. On sait à quel point ça devient difficile sur le corps, le mental, puis sur la charge de travail incommensurable que c'est. Oui, je comprends. M'a dit quelque chose qui m'a vraiment débiné, c'était après 3-4 ans, là, quand j'étais préposé. C'est faisant pas trop, sinon tu vas toujours en faire plus. Parce qu'il y avait du monde qui rentrait malade, mais moi, je me voyais mal, genre, pas aller voir un patient parce que, Colin, il faut que j'aille le voir, j'ai pas le choix. Là. En tout cas, bref. Fait que j'ai pas une nouvelle job, puis ça a commencé de même. Puis cette nouvelle job-là, je l'ai aimé pendant 1 an ou 2. Puis finalement, c'était pénible. C'est devenu pénible. Je vais vous donner la fin, mais je ne dirai pas le début, tu sais, mais okay. il cause. Il cause souvent. Il parle? Non, ouais. OK. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas la référence, là, il s'occupe des personnes qui ont des petits problèmes de coco ou qui en ont développé avec le temps. Oui. C'est tout pour ne pas parler directement d'eux. Oui. C'est ça. Je travaillais pour eux, puis je me suis rendu compte qu'ils étaient la cause de la perte de leurs propres employés pendant certaines périodes de l'année. Oui. Puis après ça, j'ai fait comme c'est de la merde. Fait que je suis allé voir ailleurs. Puis en faisant cette move-là, après cette thérapie-là, dans le fond, avec la madame, ça n'a pas été long, mais ça m'a juste permis de réfléchir plus. Ça m'a permis d'avancer puis d'arrêter d'avoir peur d'avancer. Puis ça m'a rendu joyeux. Puis après, j'ai fait comme c'est le fun. C'est le fun. Puis pour vrai, en général, je suis pas mal tout le temps joyeux. Je ne vais jamais travailler à reculons, à moins que j'ai vraiment mal dormi. Mais vraiment mal dormi. Genre, j'ai écouté un film, il était trop bon, je me suis couché à 3 heures, je me lève à 5 heures, j'ai mal dormi. Mais c'est ma faute. Ouais, moi, je pense que c'est de la faute du film.
Ouais, ben, c'est de la faute du film, oui. Il y avait juste à pas être bon. Exactement, exactement. Mais en même temps, j'imagine comme quand tu fais ça, tu fais un changement, t'as pas ça te donne peut-être une confiance dans le futur aussi de comme, tu sais, que tu changes de job. Après ça, tu as déjà fait le move une fois, fait que tu sais que tu es capable de rebondir, là. Non, pas en tout. Même Ah pas. non? Non, Même non, pas? du tout. OK. Non, non, non. Non, écoute, mon dernier gros changement que j'ai essayé de faire, tu sais, en ce moment, je travaille pour une compagnie de livraison. OK. Puis j'avais commencé une entrevue pour le dispatch du 911. OK. Ouais. Mais j'ai tellement hésité, j'ai tellement pris de temps à répondre. Tu sais, j'ai fait les premiers steps, dans le fond, des entrevues. Puis j'ai tellement hésité au dernier step parce qu'après ça, ça voulait dire qu'il fallait que je prenne congé de mon travail actuel pour aller continuer là-bas, que j'ai perdu OK. ma chance. J'ai eu une autre entrevue dans une autre compagnie. Il m'offrait un meilleur salaire. C'était en télécom. Puis j'ai pensé aux mauvaises expériences que j'avais avec l'autre compagnie. Puis je me suis dit, j'ai-tu envie de revivre ça? Fait que, tu sais, j'ai ramené le mauvais là-dessus. Fait que j'ai encore des petits problèmes là-dessus. Puis je suis resté collé où est-ce que je suis en ce moment. Mais une fois que j'ai pris la décision de faire le changement, puis tout, je suis vraiment anxieux pendant un bout de temps. Puis après ça, une fois que je suis là, j'aurais dû le faire avant. Puis à force de le faire avec le temps, ben, ça devient plus facile, mais c'est toujours quelque chose de dur. Je m'en Pourquoi on s'était allais. rendu à parler de ça, au juste? J'en ai aucune idée. Mais tu m'as amené quelque part et je m'en allais te poser une question vraiment stupide, OK? Vas-y. Et la question est tellement stupide que j'ai pas le choix de te la poser pareil. Tu vas voir, là, c'est vraiment niaiseux comme question. Il y a un service de 911 en Colombie-Britannique. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu fais le 911 puis il t'envoie une pizza en moins de 10 minutes. Ah, OK, ça fait juste pas la même chose. C'est ça. OK. Mais j'allais te demander ça pour vrai, puis là, dans ma tête, ça a fait comme OK, David, Ben, come c'est le on. 911, mais c'est différent. On ne reçoit pas la police, on reçoit la gendarmerie. Ah, pour vrai? Ouais. Vancouver a sa propre police OK. parce qu'il y a beaucoup de monde à gérer. Mais en général, ça va être la RCMP, la GRC qui se pointe chez vous. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah, En Alberta, je pense qu'ils ont leur propre police provinciale aussi, mais en général, c'est toujours la GRC. La GRC sur l'autoroute. On va parler de police. OK. Si tu es sur l'autoroute en voiture, OK, oui. et que la police fait du radar, qu'est-ce qu'ils font en général quand tu fais un excès de vitesse? Et donne un ticket? Ils partent après, right? Ah oui, Ils te oui, suivent, oui, puis oui. Ici, sur l'autoroute, la première fois puis la deuxième fois que j'ai vu ça, puis encore aujourd'hui, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. C'est juste débile. La police se stationne sur le bord de l'autoroute, sur l'accotement, après un viaduc. Fait que tu ne vois pas trop la voiture, mais tu sais qu'il y a une voiture de OK. stationnée là. Tu portes attention. Elle marche dans le milieu de l'autoroute, puis elle arrête tout le monde. Fait que tu n'as pas le choix de t'arrêter si c'est toi. Puis je te garantis, ils marchent. Puis ils n'ont pas de dossard, là. C'est leur uniforme. Ils font ça le jour, pas la nuit. Ils ne sont pas caves. Mais quand même, ils marchent sur l'autoroute. Si tu es dans la troisième voie de gauche, ils vont marcher jusqu'à dans la troisième voie, puis tu vas arrêter. Ils n'ont pas peur de se faire frapper par un char? Je sais pas. Je trouve ça débile, mais c'est efficace parce qu'ils n'ont pas besoin de partir après toi. Tout le monde t'arrête parce que tu ne seras pas le premier char dans le fil. Tu vas être le quatrième ou le cinquième en arrière. Fait que si tu en as 4 en avant de toi qui arrêtent, puis tu passes sur l'accotement pour dépasser, ben, tu es en tort, tu n'es pas supposé de prendre l'accotement. C'était juste idiot rendu là. Fait que tout le monde s'arrête. Fait que ça ralentit tout le monde. Puis ben, la voiture concernée, ben, elle se fait ramasser par le policier. Tu te tasses. Puis si tu te tasses pas, ben, il y a quelqu'un qui va te partir après. Mais sérieusement, c'est quelque chose qui me fait halluciner. Puis c'est vraiment juste ici que j'ai vu ça. J'étais comme, wow. Mais j'imagine que les autres gens qui se font arrêter sont en tabarnak aussi. Aucune idée. Aucune idée. Mais moi, personnellement, juste voir ça, je suis comme policier qui marche en avant de moi, parce que je l'ai fait un excès de vitesse pour m'arrêter. Écoute, donne-moi l'étiquette. C'est correct, c'est beau. Juste parce que tu as survécu, genre, vas-y. Ouais, tu as traversé 3 voies pour m'arrêter, gars, vas-y. C'est beau. Tu l'as mérité. Ouais. Puis c'est vraiment commun, là. Ça arrive tous les jours. Puis même en ville, on a des 4 voies des fois, 3 voies plus un accotement. Puis ils font pareil. Là. Toutes les lumières sont vertes pendant le rush hour. Puis le policier va juste marcher. Puis ou il va aller cogner à ta fenêtre. T'es sur ton Oh sel, my God! Puis tu te tasses. Ils se promènent en moto, sur l'accotement, sur le tout. Puis ils font du zigzag comme à Montréal. Sauf qu'ils sont en moto. Puis il y a quelqu'un qui marche en arrière. Puis la moto fait juste pointer au-dessus du toit. Puis il y a quelqu'un qui passe à côté, baisse ta fenêtre, donne l'étiquette direct. Oh my God! Lumière rouge, tu peux même pas argumenter, c'est ta plaque. Let's go, vas-y, continue. Ils sont vraiment efficaces. Non, ben j'irais même jusqu'à dire c'est agressif. Ben, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Le monde se tient drette pour vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Mais quand tu le vois, tu es comme,
Surtout quand tu es nouveau arrivant dans le coin. Là, genre, juste changer de province, c'est des paysans un petit peu. Fait que, la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, OK, il marche l'autoroute pour arrêter le monde. Tu sais. Puis la première fois, ce que j'ai dit pour vrai, quand j'ai vu ça, je fais, c'est qu'il fait là, c'est innocent. Je pensais que c'était juste un piéton, là, parce qu'ils sont tous en vert, mais de loin, tu vois pas les petits badges, tout. Fait que j'étais, voyons, c'est qu'il fait là. Et ouais, c'est là que j'ai vu que c'était une police. Je suis comme, OK. Fais Surprenant. attention, traite-les pas d'innocents, il va te donner une étiquette. Ah, ben bon. Même si tu donnes une étiquette à quelqu'un qui traverse l'autoroute, je trouve ça innocent. Ouais, ben écoute. Mais c'est vraiment de même, ça marche, puis c'est efficace. Ben, on s'entend que je ne travaillerai jamais pour la gendarmerie en Colombie-Britannique. Ils le font peut-être ailleurs. J'ai juste vu ça ici. J'ai traversé toutes les provinces, j'ai juste vu ça ici. Hein. Ben, c'est partout qu'ils font ça, moi, je le fais pas. Moi, c'est tellement une de mes peurs d'envie de me faire frapper par un char. Comme, Non, ça doit pas être le fun. tu sais, ils disent qu'il faut que tu regardes d'un côté puis de l'autre, là, comme tout ça. Moi, c'est qu'ils se mettent genre. En traversant. Ouais, genre, comme, j'arrête plus, là. Mais ça, c'est mon côté paranoïaque un peu. Mais écoute, au moins, ils atteignent leur. Je suis sûr qu'ils atteignent leur quota, pareil. J'imagine. Ben, comme je te dis, j'en vois pas. Il n'y a pas souvent des. J'en vois pas souvent, puis je passais mes journées sur la route jusqu'à il y a quelques mois, puis j'en voyais pas tant que ça des arrestations pour excès de vitesse. Tout, là. C'est assez tranquille, mais le monde conduit tellement mal. Tu peux pas conduire vite. Non, pas vrai, pas vrai. Tu es à une lumière verte, là, puis le monde, tu roules sur ta route, tu as une intersection en croix, la lumière est verte. Tout le monde lâche le gaz avant de traverser. Parce qu'ils ont la chienne que quelqu'un d'autre arrive de l'autre bord. C'est à ce point-là. OK. Ouais, c'est vraiment intense, la mauvaise conduite des gens. Il y a une page YouTube décernée à ça. Puis, tu sais, l'émission, il y avait Canadian Worst Driver à Canada. Ouais. Ben, ce gars-là, lui, prend juste sur YouTube, prend juste les footage des dashcams. Beaucoup de monde ont des dashcams ici. Oui. Puis, à toutes les semaines, il sort une vidéo d'à peu près 15 à 20 minutes de personnes qui font des stupidités. Genre, conduire sa voiture, puis il n'y a pas de stationnement, pas grave. Monte sur le trottoir, stationne sur le trottoir. Il y a même une madame qui s'était stationnée. Écoute, il y a comme une station de métro où que la plateforme commence. Puis après ça, tu traverses pour aller prendre le train puis monter en haut. Elle s'est stationnée sur la plateforme. Ben voyons. C'est des vidéos. Puis elle donne de la merde au policier parce qu'il lui donne une étiquette. OK. C'est vraiment commun. Je conduis puis j'envoie. Tu arrives à une intersection, il y a un doute qui recule sur son entrée. Il ne passera pas. Non, je pense pas qu'il passera pas. Il va reculer puis il va te couper puis ça va être de ta faute si tu rentres dedans. Ça explique pourquoi la gendarmerie est si intense que ça, parce qu'ils disent non, ils peuvent pas se permettre de faire de la vitesse ici. Ils ne sont pas capables. C'est juste fou, c'est juste débile. Pour vrai. La mauvaise conduite des gens ici est vraiment intense. Là. Centre-ville, des one-way, les policiers ne donnent même pas de ticket par bout. Il y a des vidéos sur Internet. Le gars tourne sur le one-way, la police arrive face à lui. Tu vois qu'il s'arrête, le char recule, puis il tourne, puis il s'en va sur l'autre one-way. Le policier passe à côté, il est juste comme la merde. Il continue son chemin. T'es comme, j'en ai vu trop déjà aujourd'hui, genre celui-là. Là. Ah, c'est carrément ça. C'est juste fou. Ah, wow! La conduite des gens ici. Si vous pensez que le monde conduise mal à Montréal, venez faire un tour à Vancouver. Vous allez apprécier le bout de Montréal pour vrai. C'est hallucinant. Là. Par contre, le monde sont peinards. Ça conduit tranquille. C'est 60, mettons, ils vont rouler 65, ils ne rouleront pas 90 en général. OK? Je parle encore en général où il y a toujours des exceptions. Oui, mais c'est parce qu'ils savent que le danger est là, c'est pour ça. Ouais, pour vrai. Ouais. Non, moi, Non, ben OK, c'est correct. Surtout, moi, c'est ceux qui se parquent sur le trottoir, là. Surtout, je suis comme un peu, OK. Ah, c'est le trottoir, c'est la piste cyclable. Ils prennent la piste cyclable pour leur voiture. Parce que les pistes cyclables, il y a le trottoir, il y a la piste cyclable souvent, puis la route avec les stationnements. Puis il y a du monde qui vont faire comme il y a une route là, je vais la prendre. Ils vont prendre la route sur le côté, puis rendu à la lumière, ils vont tourner à droite. Ils ont écrasé 4-5 cyclistes en chemin. Il n'y en a pas tant que ça, des cyclistes. Le monde a peur. Ben écoute, moi, la plupart du temps, ici à Montréal, ce que j'entends, c'est les conducteurs chialer sur les cyclistes parce qu'apparemment que les cyclistes sont dangereux. Je m'y connais pas assez pour savoir, là. C'est pour ça que je fais des guillemets. Ouais. Mais j'entends souvent les conducteurs chialer contre les cyclistes. Là. Ça va dans les deux sens, je pense. Là. Ouais. Le cycliste attaque, il traverse une rouge, ben écoute, il est dangereux pour lui-même. Puis le chauffeur t'attaque, il est prêt à attendre 30 secondes que le cycliste puisse se tasser entre deux voitures parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Écoute, à un moment donné, c'est comprenable. Ouais, ça, des fois. Il faut que ça aille dans les deux sens. Là. Si t'es trop pressé et t'es en char, pars plus tôt. Tu sais? Je veux dire, c'est juste la seule miracle. Puis si t'es en retard, ben écoute, même si t'arrives à 8h01, t'es en retard. Fait exactement! Il n'y a pas de motif. C'est quand même bien que tu roulerais 120. Pour sauver
sur une longue distance, là, si tu roules 120 km/h ou 110 km/h, je pense que tu sauves 5 minutes en dedans d'une heure, une affaire de même, mais tu augmentes tes chances d'accident de je ne sais pas combien de pourcents. Puis tu vas gagner 2-3 minutes sur ton trajet, si je ne me trompe pas, 5 minutes, même pas. Ça ne Mais vaut pas la peine. exactement. Puis j'entendais quelqu'un parler de ça, justement, tu sais, comme souvent, genre, quand les gens ont fini de travailler, ils sont tellement pressés de rentrer chez eux, puis ça conduit en malade, puis je suis comme, mais tu rentres chez vous, ça fait quoi 5 à 10 minutes de Les plus enfants à chez vous? garderie. Les enfants à Ben oui, garderie. mais là, maman, Parce que la garderie, elle les prend pas plus que 8 heures, je pense, les enfants. oh, ça, je 9 sais heures. pas. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a un certain. Il y a un maximum de temps que les garderies prennent en charge les enfants. Mais je me dis, si tu arrives en retard, la garderie ne mettra pas ton kit dehors. Ils ne sont pas débiles. Ben, je pense qu'ils font payer des pénalités, je suis pas sûr. Font ça? Euh, J'ai pas j'ai d'enfant, pas fait d'enfant, fait que j'ai ouais. aucune idée. Mais je sais que j'ai des amis qui ont des enfants qui m'en ont parlé que des fois c'était serré pour aller chercher leurs enfants parce qu'il y a un nombre maximum d'heures par semaine OK. qu'ils peuvent. Fait que peut-être c'est ça. Ça rend les gens stressés, mais en même temps, je veux dire, tu peux pas habiter à 1 heure de ta job. C'est trop, c'est trop de temps sur la route. C'est ça l'avantage de travailler de la maison. Ouais. Ouais. Moi, depuis que je travaille de la maison, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Écoute, ça me rend heureux. Tu sais, on parlait là, de choses qui rendent heureux. Là. Ouais. Ah, moi, ça me rend heureux en esti. Travailler de la maison? Ah oui. Ah, sérieux, là. Je Mais ne c'est sortirai plus jamais de chez nous, moi. Travailler de la maison? Alors, oublie ça. Je ne jamais. Ben, j'ai commencé à travailler de la maison. J'étais dans un gros pic en plus de mon anxiété sociale puis ma phobie sociale. Mhm. Fait que ça m'a vraiment aidé vraiment beaucoup. Mais au contraire, maintenant, j'ai comme quand j'ai besoin de sortir, quand j'ai besoin de faire des choses, on dirait que j'ai plus d'énergie justement parce que, étant donné que j'ai pas passé la journée en dehors de chez nous, ben, aller au dépanneur, aller à l'épicerie, aller faire d'autres choses, c'est plus facile. Fait que, tu sais, c'est comme, je peux garder mon énergie pour le fun au lieu de pour le travail, tu sais. Ouais, je comprends ça. Et ça, c'est super agréable. Puis juste le fait de pouvoir travailler en pyjama, là. Non, j'ai jamais vécu ça. Ah non, c'est pas vrai. Ben, mes contrats personnels, j'ai fait en pyjama. Là. Ben, tu vois, à vous, à vous. Je suis vraiment pas bon pour m'autogérer, moi. Ah. Moi, c'est j'ai ma job à finir. J'ai jusqu'à quand? J'ai jusqu'à demain matin, 7 h. 8h30 du soir. Ouais, j'ai encore du temps. Puis à 1 h du matin, je suis comme shit, on est en retard. Fait que je commence à travailler, puis j'entends, tu viens de te coucher. Je suis comme j'arrive dans pas long, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment fini le travail que j'ai pas encore commencé. Le pire, c'est que en général, c'est ma copine qui me donne les contrats. Ah, pour vrai. Elle travaille là, elle, c'est elle. Fait qu'elle me donne le contrat, puis je suis comme OK, il faut que tu les finis faut que je les finis pour quand? Ben, il faudrait que tu les finis pour dans 3 jours. D'accord. Elle arrive à 3 jours, l'as-tu commencé? Ben, j'ai traduit, là. Tu traduit quoi? Le premier paragraphe, il te reste quoi? Ben, 14 pages. Oh my God! C'est à ce point-là que je suis tellement pas, genre, je suis pas organisé. Là, parce que moi, quand j'ai fini ma journée de travail normale, puis je rentre chez nous, mon cerveau déconnecte. Je ne veux plus voir personne, je ne veux plus parler à personne. Je reçois des appels sur mon téléphone des amis qui veulent prendre des nouvelles, j'ai flush, j'envoie moi un texte, merci. J'ai tout donné mon énergie à la job, j'ai plus le goût, genre. Parce qu'à la job, mon travail, c'est pas compliqué, c'est tu veux garder ta job longtemps pour pas te faire emmerder, sois de bonne humeur. Puis ça, c'est la première chose qu'on m'a dit la première semaine quand je suis rentré. Si tu es de bonne humeur, tu ne perdras jamais ta job, ils vont penser que tu veux continuer puis tu veux avancer. Puis ça marche, ça marche. Tu sais, j'avais dit au début, là, les gens veulent te faire un massage de pied là, quand tu étais à la caisse. Là, oui. C'est la même chose, c'est. J'ai été là 2 ans, puis je suis monté superviseur. En général, c'est 3-4 ans. Ah, OK. Ça va vite. Puis, c'est ça. Fait que quand je rentre chez nous, moi, je suis juste vidé, puis je suis comme, je veux parler à personne. Ma blonde, elle rentre, elle dit, je vais aller au magasin. Je dis, vas-y, tout seul, prends le char, vas-y. C'est à ce point-là. T'as vidé toute ta gentillesse, Jacques. Non, moi, c'est fini. Je ne vais même pas faire mes commissions quand je finis de travailler parce qu'il y a trop de monde. J'y vais le lundi matin à 7 h parce que je suis en congé. Puis quand je rentre à 7 h, il n'y a personne dans le magasin. Je finis à 9 h mes commissions, je reviens chez nous, c'est fini. Mais ça, c'est. Parce que je ne suis pas sociable, parce que j'ai juste pas envie de parler aux gens que je ne connais pas plus qu'il faut. C'est tout. Ah, moi, c'est parce que je ne suis pas sociable. S'il y a une chose que j'haïs dans la vie, c'est faire une épicerie. Moi, j'aime ça. Prendre mon temps, mais quand il n'y a personne. S'il y a du monde, je vire fou. Je fais de la rage au panier d'épicerie. Je te dis, genre, tu sais, comme le monde va passer trop proche de moi, je suis comme, là, le monde va passer 3 heures à choisir leur rasti de beurre de pinot. Gars, prends les petits ours. Ouais. Excuse-moi. Le pinot naturel est bon aussi. Ouais, aussi, mais c'est crunchy. C'est juste, j'aime pas l'huile sur le dessus.
Et oui, c'est vrai, des fois, il y a tellement qu'il y a comme une grosse couche, Ben là, genre. c'est naturel, fait que l'huile, elle remonte. Mais il faut que tu la brasses dedans, normalement. À chaque fois que tu t'en sers, c'est un truc que j'aime pas. J'aime bien les produits chimiques dans la bouffe. OK. Ça donne un meilleur goût, on se le cache pas, là. On s'entend-tu que du chocolat noir à 100%, c'est ordinaire, mais du chocolat noir avec du sucre, ben, c'est meilleur. Hein? Fait Ouais. aussitôt que c'est mélangé avec des trucs un peu bizarres que tu peux pas lire, ça donne un bon goût. Je sais pas que c'est bon pour la santé. Ça donne juste un bon goût. Mais tu sais, c'est tellement plus agréable quelque chose qui a bon goût que quelqu'un qui goûte quelque chose qui goûte mauvais, là. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, là, dès que c'est en haut de 70% de pur cacao, là, il y a comme une espèce Ça devient, ouais. d'amertume, là, comme. Ça a l'air que ça se travaille, ça. Ah oui? Ouais. Le goût de l'amertume, c'est un des derniers goûts qu'on développe. Puis ça se travaille. C'est le petit goût qui donne des fois le haut le cœur, là. Ben, si tu donnes quelque chose d'amer à un enfant, en général, il va être comme il veut pas, tu sais, ça passe pas. Mais si tu redonnes la même chose une dizaine d'années plus tard, il a déjà goûté, il va avoir une réaction négative en général, mais ça va aussi être so-so. Ouais, Mais mais. avec le temps, tu finis par apprécier ce goût-là. Personnellement, je ne sais pas comment, mais j'ai une couple d'amis, c'est juste la bière noire, c'est super amer. Oh my God, c'est tellement dégueulasse, tu veux dire? Ben, non, 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 ben, c'est ça. J'ai des amis qui travaillent dans une microbrasserie, puis ils n'aimaient pas la bière noire. Puis à force d'y goûter, ils ont commencé à trouver des différents goûts, puis à aimer ça parce que le goût se développe. Mais ça, c'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi se forcer à boire quelque chose que tu n'aimes pas à la base? C'était leur job. Hein. Oui, Il faut mais. qu'ils donnent des descriptions aux clients. Ils ne peuvent pas dire, genre, j'ai pas goûté, ça me lève le cœur, ça passe pas. Tu es supposé à vendre ta bière. La bière noire, dégueulasse. Prends de la blanche à la place. La rose, la blanche, la blonde, c'est bon. Non, non, c'est que. Ou Non, mais c'est vraiment. ou le IPA, là, la nouvelle mode intense, là, que tout le monde aime le La IPA. IPA. Oui, la IPA. Ouais. Moi, je dis IPA parce que c'est ça. Ben, je savais pas que j'aimais la IPA jusqu'à temps qu'on me dise que j'aime ça. Moi. Ah, Ouais. c'est Parce qui a que décidé ça? je buvais deux sortes de bières que j'aime bien gros. Bonjour Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Moosehead, puis Alexander Keith. OK. Ces deux bières-là, je les adore. Puis j'ai appris que la Alexander Keith, c'était une IPA. Ah, surprise, Je ne savais surprise. pas. Fait que, puis c'est justement une de mes amies qui travaille dans un bar qui m'a dit t'aimes pas la bière IPA? Ben, je suis pas fan, non, j'ai déjà goûté, je n'avais pas aimé. Elle dit parce qu'on t'a pas donné la bonne. Elle dit tu bois quoi normalement à la maison? Puis j'ai donné ces deux exemples-là. Puis elle m'a coulé une blonde IPA. Puis je l'ai aimé. Elle dit tu aimes la IPA? Tu le savais juste pas. T'es inculte de la bière, mon Fred. J'étais comme ben merci. J'ai été éduqué. T'es un culte de la bière. Ah oui, je l'étais. Je le suis encore d'ailleurs. Ah ben, moi c'est surtout du vin, là, comme l'espèce de vin. Là. Moi, le monde me dit ah, ça goûte boisé, ça goûte sucré, puis je suis comme ça goûte le vin. Ouais, ben sucré, tu t'en rends compte, on Ouais, s'entend. mais Rouge-blanc, moi, pour vrai, j'ai bien de la misère aussi avec le vin. Je bois pas beaucoup. En général, je bois beaucoup. moi, la seule différence que j'ai remarqué chez moi entre le vin rouge et le vin blanc, le La vin couleur. rouge me donne mal à la tête. J'ai déjà entendu ça avant. Le vin rouge me donne. Je ne sais pas pourquoi, par exemple. C'est automatique, je ne sais pas pourquoi, 5-6 minutes après, là, je commence à avoir mal à la tête. Bon, mais ça dépend combien de bouteilles tu as bu pendant ce temps-là. Non, non, non. C'est jamais plus qu'un verre. Jamais plus OK. qu'un verre. Non, D'accord. non, non. Moi, comme je t'ai dit, je suis cheap. Moi, quand je me saoule au fort, ça saoule plus vite. Plus vite pour moins de liquide. Ça veut dire que tu y vas à vodka. Hein? 18 piastres le 40 onces, merci, bonsoir. Exactement. La vodka où j'ai eu un gros trip sur le rhum brun dernièrement. Là. J'ai eu un trip là-dessus. Mais ouais, après la brosse que j'ai pris à ma fête il y a une couple de mois, là, j'ai slacké un petit peu. Ah ouais? Ben, D'accord. j'invite du monde pour ma fête, tu sais, comme on est une dizaine de personnes. Puis je dis, ah, ça va être le fun, tu sais, on va boire, mais tu sais, je suis rendu vieux apparemment. T'es Puis vieux? je bois, ouais. Puis je bois vraiment pas souvent. Je bois vraiment pas souvent. Écoute, non seulement j'ai saoulé en l'espace d'une heure, mais en plus, j'étais la seule personne saoule. Ah. Non, toutes les autres étaient juste comme, OK, ben on boit un peu. Puis moi, j'étais sous. J'étais comme, ben c'est ma fête. Puis là, tu sais, tout le monde est comme, ouais. T'aimais tout le monde à ce moment-là? Ah, Tout chez écoute, toi était bienvenu. Était heureux. exactement. Mais, puis en plus, genre, moi, j'ai l'alcool, genre, comme, tu sais, normalement, je suis pas une personne qui aime les contacts physiques, genre, comme, j'essaie toujours d'expliquer aux gens, tu sais, je suis allergique aux contacts physiques, tu sais, comme, laisse-moi ma bulle, tu sais. Ouais, comme pas mal de Mais, monde.
Quand l'alcool rentre, là, je deviens tactile, les amis. C'est main sur l'épaule. C'est que si je mets pas ma main dans ta face, genre, pendant que tu me parles. Là. T'sais, fait que non, ça, c'est une Non, mais affaire qu'il si faut que tu je deviens check. tactile, ça veut dire que toi, si je te mets une main dans la face, le temps que t'es sous, ça te dérange pas. Ah, quand je suis sous, là, écoute, on dirait que mon cerveau l'enregistre même pas. Genre, comme tu mettrais ton doigt dans mon nez, puis je serais juste comme. Parlant de choses que tu te rends pas compte quand t'es sous, tu savais qu'en ce moment, là, je change de sujet, là, direct. Ouais, 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 vas-y, Tu vas-y. savais qu'en ce moment, sans même t'en rendre compte, t'entends ton cœur battre. Ben non. Mais là, je l'entends. Ben... Non, ouais. OK, J'ai explique-moi j'ai- ça. j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2 jours, 3 jours. Justement, en écoutant un podcast. OK. Euh, ton cerveau, tu sais, quand on parle d'écoute sélective, ton cerveau va éliminer les bruits qu'il considère inutiles. OK. Ton cœur bat, en théorie, tu es capable de l'entendre. C'est juste que ton cerveau est comme inutile comme information. Je le sais qu'il est là, je sais qu'il marche, il est vivant. Hein. Puis, ils ont Il pu. y a un son au cœur qui bat. Ben, boum, 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 boum. Tu sais, là, quand tu as le cœur qui te bat dans les tempes, tu l'entends. Là. Ouais, Ben, ben. c'est ce son-là que tu entendrais en Ouais. permanence. Mais si tu entendrais ça 24/7, tu verrais fou. Là. Fait que le cerveau l'enlève, c'est juste plus là. Puis ils se sont rendus compte que les pilotes de ligne ont la même chose, mais pour le bruit des réacteurs, le son des réacteurs. Après quelques années, leur cerveau fait comme non, c'est inutile comme information. Puis ils n'entendent plus le bruit des réacteurs. Ils l'entendent allumer comme n'importe qui, mais une fois qu'ils sont dans le ciel, c'est comme de zéro pin de barre. Mais J'écoutais un podcast, puis ils ont parlé de ça. J'étais comme, ah voyons donc. L'oreille est super sélective. Je pense que c'est. J'écoutais le balado C23, puis c'est le docteur Ben Soussan, je pense que c'est son nom, Ben Soussan, qui expliquait les trucs d'audition, puis quel volume est bon, pas bon, puis qu'est-ce qui est le maximum, puis comment ça s'amplifiait. Puis il a parlé de ça. Les battements de cœur, en théorie, on pourrait les entendre. C'est juste que notre cerveau est comme, ben, c'est complètement inutile comme information. Puis, mais je suis flabbergasté. ouais. J'en avais aucune idée. Moi, j'étais dans mon auto, j'écoutais justement l'émission. Je m'en arrive, puis j'étais arrivé à la job, puis il parlait justement de qu'est-ce qui était dangereux pour Louis, puis il s'est mis à parler de ça. Ben, j'étais arrivé en retard à la job, mais ça valait la peine, c'était intéressant. Mais, tu sais, c'est un peu comme sur le principe de quand on respire, tu sais. Comme, tu sais, quand la journée passe, tu n'as pas conscience que tu respires. Non. Mais si tu te mets à penser que tu respires, là, tu en as conscience, tu l'entends, puis il faut que tu te forces à le faire quasiment, tu sais. Puis au moment où tu as parlé de respiration, tout le monde a porté attention à par où il respirait. C'est clair. Et là, tout le monde en ce moment est comme ah, tabarnak! Ouais, tout le monde. Parce que vrai, quand tu as commencé à parler de respiration, j'ai comme eu la pensée de réfléchir à mon nez, puis je l'ai senti. J'étais comme, ah, ben oui, tu regardes ça. Ça vient automatiquement. C'est comme parler de se gratter. Oh non, 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 Hein? non, 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 non. Tu parles de poux, de tiques, n'importe quoi, pendant une période assez longue, Ah, puis de puis grattage, de automatiquement, démangeaison, là, puis tu te mets à vouloir te gratter de partout. C'est juste vraiment, vraiment. Le cerveau est fort. Le cerveau est fort. le cerveau est un magicien Mhm. ou le cerveau est un esti de manipulateur. Je ne sais pas lequel des deux, Ouais, mais c'est vraiment intense. Mais, puis là, en plus, j'étais comme, parce que je pensais à la respiration, justement, ouais. puis j'étais comme, mais si j'essaie de me concentrer pour entendre mon cœur, est-ce que je peux me forcer à l'entendre battre? Ça, je ne sais pas, par exemple. Ça, j'ai pas eu. Ils en ont pas, je ne me rappelle pas s'ils en ont parlé pendant l'émission, là. Mais je me rappelle qu'ils avaient expliqué ça. J'étais comme. Puis j'ai pensé aussi, je peux-tu l'entendre battre, mon cœur? Probablement qu'il doit une façon, j'ai aucune, à part avec un stéthoscope, là, j'ai aucune idée pour vrai, mais ça a l'air qu'en théorie, on pourrait l'entendre si notre cerveau n'éliminait pas ce son-là, mais ça nous rendrait malade. Mais Ouais, vraiment j'avoue. complètement fou parce que ça serait comme une espèce de supplice de la goutte, mais en audio. Ah Parce que ouais! t'entends 72 battements par minute, c'est un petit peu plus qu'un battement par seconde, 24/7 quand tu dors, quand tu déjeunes, tu es sur la bolle, tu es dans la douche, tu es en auto, tu as tout le temps ce background-là. C'est comme un peu de l'acouphène, mais boum, 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 boum. Version pom-pom au lieu de zzz. Ouais, fait que ça doit être, c'est ça. Fait que non, Ok. le cerveau a juste éliminé ce son-là, puis fait comme non, non. Mais ça explique un autre phénomène, par contre. Mhm. Ça explique pourquoi des fois, j'entends pas ma sœur quand elle me parle. C'est la même chose avec ma femme. Dis pas, s'il vous plaît. On est fâchés.
Mais sérieusement, c'est vraiment intéressant, c'est fou. Puis j'avais déjà entendu dire aussi que le cerveau, parce que là, tu m'amènes dans le cerveau, puis dans les choses comme pas inexpliquées, mais des Ça phénomènes. prend des études pour le comprendre bien comme il faut, là, puis on y va parce Ouais. qu'on a entendu puis ce qu'on se rappelle. Fait que blastez-le pas dans les commentaires. Là. Je l'ai amené Oh. là parce que j'ai entendu ça sur un podcast avec un médecin, des trucs comme ça. Mais Mais c'est pas tout. écoute, je me suis jamais fait blaster sur le podcast jusqu'à la semaine passée, le début de cette semaine ou la semaine passée. Tous les commentaires que, tu sais, j'ai pas souvent de commentaires, mais quand j'ai des commentaires, c'est tout le temps des bons commentaires, des choses le fun, des affaires gentilles, puis tout ça. Et j'ai eu mon premier commentaire de hater. Je ne sais pas si tu l'as vu passer sur Twitter. Je l'ai écrit sur Je Twitter. pense que tu l'as. Moi, je l'ai vu passer sur Twitter, mais je ne me rappelle pas si Oui. ça avait rapport à quoi, mais tu l'avais pas mal pris, hein? Non, mais c'est parce que quand je l'ai lu, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. OK? Je l'ai pas publié en dessous du podcast parce que je me dis ça vaut pas la peine. Non. Mais le jeune homme ou la jeune fille en question a dit que j'avais l'air de sentir le pénis sale. Ah oui, oui, je me rappelle, là, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu, celle-là. Ah, je m'en souviens. Et Ah, j'ai fait comme, ben voyons. écoute, mais je l'ai trouvé tellement drôle parce que tu sais, quand tu t'y attends vraiment pas, Ah, tu sais, je veux dire, moi, insulte-moi, genre, dis-moi, il est poche ton podcast, dis-moi, genre, t'es gros, t'es laid, ok, go, vas-y. Mais celle-là, j'étais juste comme, what the fuck? hein. Je, Ça sent, là. OK. je sais même pas quoi répondre à ça. Je veux dire, ben, tu sais, comme, bref, mais je l'ai trouvé très, très drôle. Ouais. Et là, j'écoute, j'en ai parlé à tous mes amis, j'en ai parlé sur Twitter. Là, avec certaines personnes sur Twitter, on a même inventé des noms de parfums. Bref, ça a été vraiment loin. Écoute, cette personne-là, si tu écoutes encore mon podcast aujourd'hui, merci parce que tu m'as vraiment fait rire pendant comme un crise de bon bout. Peut-être revenir ce coup-là. Je t'ai insulté. Pourquoi tu trouves ça drôle? Ça? Ah, mais je m'excuse. La prochaine fois, je vais essayer de brailler. Ah, pas pire, pareil. Ça. Ben non, je l'ai vu passer. Ça fait une semaine de ça, à peu près. Je l'ai vu passer. Ouais, mais écoute, c'est drôle parce que. Mais c'est parce que, tu sais, quand on se met comme ça en contact avec le monde extérieur, surtout sur les internets. Ouais, Je suis vieux, j'appelle ça les internets. les internets. Mais puis on se met à la lignée de tout ça, tu sais. Puis j'ai une de mes amies, elle me disait, oui, mais toi qui fait de la phobie sociale puis qui est anxieux, ça te gosse pas, genre? Puis j'essayais d'y expliquer qu'au contraire, j'aime bien mieux comme ça à travers un écran parce que on dirait que j'ai comme 2, 3 couches de protection, genre. Ouais. Fait que Ben, ça t'as un aide. contact direct avec le monde quand même. C'est 2, 3 couches, mais le commentaire est direct à toi. Oui, je sais, mais mon cerveau, on dirait qu'il l'assimile pas de la même façon. Genre, Ouais. probablement que quelqu'un m'aurait dit ça à l'épicerie, genre, je serais tombé en faisant une crise de panique à terre, tu sais. Je veux dire, quoi que Au moment où ça peut sentir bizarre ou weird, en dehors de chez c'est Oui. possible que ça se. Ouais. Mais en même temps, genre, comme, qui irait dire ça à quelqu'un dans une épicerie, tu sais? Là, j'ai envie de le faire juste pour comme, OK, non, je suis une bonne personne. Pas une bonne Mais, idée de faire ça. ouais, Non. Non. il faut s'en rappeler que c'est pas, qu'on est des bonnes personnes. T'as-tu déjà eu ça, des fantasmes de choses que tu veux faire? Mais tu sais, c'est pas des choses gentilles, mais comme que t'aimerais faire ça dans ta vie au moins une fois. Ah, attends un peu, là. Pour vrai, je veux Je pas vais, penser à ça. Moi, je j'ai vais des te fantasmes. je vais te donner un exemple. Mhm. J'ai toujours fantasmé sur pitcher un verre d'eau d'en face à quelqu'un. Ah, ben C'est ça, je l'ai quelque déjà chose. fait. C'est le fun. Tu l'as déjà fait? Ben oui. Ouais. On m'avait craché dessus. Oh my God! Comment qu'on se sent quand on lance un verre d'eau d'en face à quelqu'un? Ben pour vrai, c'était juste comme un espèce de. Ça a comme été un réflexe, j'ai pas réfléchi. Ça s'est fait tout seul? Ben ouais. Ça a Ah, fait pout, moi j'ai craché. J'ai lancé mon verre d'eau. J'ai comme ben là, maintenant. Ça a comme été un réflexe. Là. Quand mais c'est arrivé, genre. c'est encore plus beau parce que ça s'est juste fait naturellement. Tu n'as même pas eu besoin d'y penser. Mais c'est poétique. Excuse-moi. Parce que, tu sais, on m'a toujours élevé à ne pas cracher sur les gens, mais pas lancer un verre d'eau. Fait que la personne m'a craché dessus. Je travaillais, j'étais étudiant.
Tu travaillais où? C'est que j'ai. Mais quelle raison un client peut avoir de te cracher dessus chez Tic Géant? Ça dépend dans quelle ville tu travailles. Il y a des villes où ce que OK. les gens sont éduqués comme du monde, puis il y a d'autres villes où ce que les gens sont pas si bien éduqués que ça. OK, mais quand Mais même, c'est pas une généralité dans toute la ville. C'est juste que tu as plus de chances de croiser quelqu'un que 3-4 dents manquantes avec. Il écrit papa avec, je sais pas, moi, des accents circonflexes qui n'ont pas rapport, hein, des trucs comme ça. no regret. No regret. J'étais dans un certain centre-ville d'une ville dans le nord de Montréal. D'une ville dans le nord de Montréal. Ça veut dire que tu vas par en haut quand tu regardes une carte. Ouais. Mais là, dans ma tête, écoute, moi, je suis vraiment bon avec ça, là, écoute. Parce que là, je suis en train de me demander si c'est en haut, c'est Laval, right? Non, dans le nord, j'ai dit. Je sais, le Laval, OK, c'est Laval, Montréal c'est en aujourd'hui, bas? là. Non, Laval, c'est au nord, mais dans le nord. Laval, c'est connecté à Montréal. T'habites à Qu'est-ce Laval, t'habites à Montréal. qu'est-ce qui est. C'est- Dis pas ça aux Excuse-moi. Montréalais, toi. Non, mais c'est vraiment. C'est vrai que si tu as grandi à Montréal, il y a des chances que tu n'aies jamais vraiment visité Laval. Puis ça, c'est pas des jokes, c'est vrai. J'ai Non, moi, servi des clients à Montréal quand je leur disais, genre, moi, je suis né à Saint-Jérôme. Ouais. Ils étaient comme, c'est où Saint-Jérôme? C'est genre dans Laval. J'étais comme, ben non, c'est pas dans Non. Laval. C'est la Rive-Sud. C'est pas sa Rive-Sud, non. Fait qu'après un certain temps, j'ai juste commencé à dire, mon père vient de l'Abitibi. C'est encore plus drôle comme réaction. Ils Ben, savent c'est quoi l'Abitibi? J'étais comme, quelle ville? Là, je disais, c'est Rouen. Rouen? Ouais. La star, c'est Rouen-Noranda. J'ai jamais entendu parler. moi, c'est quand. Moi, je suis chanceux quand je dis que c'est des bars de Rimouski, c'est pas trop pire. Tu sais, les gens ont quand même une idée, tu sais, comme. C'est sur le chemin vers Gaspé. Ouais, mais tu sais, je dis Rimouski parce que c'est plus simple de dire Saint-Gabriel, qui est un village pas loin, tu sais. Ouais, mais là, on Puis, parlait pas de village, là, on parlait de ville. Tu sais, ouais, là, ouais, mais. Saint-Jérôme, ça reste une ville. C'est 80 000 Ouais. habitants. Il y a 10 ans, OK, oui, c'était peut-être 35-40, là, mais aujourd'hui, puis quand je travaillais à Montréal avant, c'est 80 000 habitants. Je veux dire, c'est pas une grosse ville, mais c'est pas une petite ville. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça aller au cinéma à Saint-Jérôme. Ouais. Dans le Carrefour, là, ça Ouais. sent le pop. N'importe quel cinéma, c'est le fun. Non, il y Ouais. a un cinéma que j'ai pas aimé. Non, c'est pas vrai. Il y a un cinéma que j'ai pas aimé. Des sièges déchirés, tout c'était dégueu. Arc. Ben, tu sais, c'est comme, je sais pas, t'as déjà habité à Montréal? J'ai habité 5 ans à Montréal. OK. Là, c'est fermé, ça n'existe plus, mais t'as-tu déjà été au cinéma qui était 1 $ ou quelque chose comme ça, là? Non. C'était des cinémas que ça faisait comme un cinéma qui avait des films que ça faisait, tu sais, ils étaient déjà en vidéo ou à super écran, mais que tu pouvais aller voir au cinéma. Ça. Le Puis ça seul coûtait cinéma 1 $. le seul cinéma pas trop cher qui passait des rediffusions qui passaient déjà à la TV, le cinéma de l'amour. Hein. Pas loin de chez nous, j'avais à Montréal. Cinéma de l'amour. Ah ouais, c'est le seul cinéma que j'avais pas. Ça sonne comme. Ouais, c'est le seul cinéma que j'avais proche de chez nous. Si je voulais aller à quelque part par après, il fallait que je marche une méchante trotte ou que je prenne le bus. C'était pas une espèce de peep show, ça? Ouais. Il y a des salles de cinéma, il y a des gros écrans et tout. Ouais, Jamais mais. allé. J'ai jamais vu de line-up pour le prochain film qui sortait à cette place-là. Mais il y a des choses pas catholiques qui arrivent dans ces places-là aussi. Ah, mais c'était pas cher. Ça faisait des Ben, spéciaux. 50% si t'avales. Alors, c'est amener quelqu'un puis obtenir un billet gratuit, des trucs comme ça. Non. Surtout si c'est une femme. On a besoin de femmes. C'est le seul cinéma que j'avais proche de chez nous qui était pas cher. C'était moins cher que le cinéma régulier. Je suis jamais allé. J'ai juste vu les prix, je marchais devant. Mais celui, je pense qu'il était dans le coin de Pointe-aux-Trembles ou un petit peu avant. Là. Non, je me suis jamais rendu là dans Montréal. Okay. Trop loin. Mais c'était un petit cinéma vraiment, mais tu sais, il était cheapette, mais tu comprends pourquoi le billet coûte 1$, tu sais. Là, c'était des vieux films. Ben, pas nécessairement. C'est des films, mettons que ça faisait 8 semaines qui étaient au vrai cinéma, tu sais. Comme... Ben, ça va, 8 semaines. Je veux dire, c'est encore récent, c'est à 2 mois. Oui, mais c'est déjà... C'est un DVD qu'ils ont gravé de l'Internet puis ils l'ont mis sur un écran. Là. Non, mais c'est déjà... Puis t'ont dit ramasse-en un à la fin du spectacle, s'il te plaît, ça va nous aider. Parce que là, 8 semaines, c'est pas un vieux film. Là. Moi, quand tu dis tu vois des vieux films, moi, j'ai comme, OK, genre Inspecteur Gadget 2015, en 2020, fine, ça a 5 ans, c'est vieux. Mais dans le sens qu'ils sont rendus trop vieux pour le cinéma nouveau, là, tu sais, comme... Ouais.
sais, c'est le moment où il commence à sortir en DVD au club, dans le temps où les clubs vidéo existaient encore, là. Tu sais, c'est dans ce moment-là, tu sais. Ouais. Là, je comprends. Mais pour Mais vrai, je m'attendais à vieux, tu sais. Pour vrai, non, vieux, non. Mais c'est parce que j'ai le vieux large, hein. c'est large en maudit. C'est comme mon neveu, là, il vient d'avoir 7 ans, c'est vieux en esti, là. Ouais, pour un kid, c'est vieux. C'est vieux. Hey, non, mais tu sais, il a commencé à marcher avec une canne, là, Avec c'est une rough canne. à voir. Puis écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Ça a passé quand même très, très vite. Ouais, je viens de voir ça, je regardais l'heure, je me suis dit, Colin, 1h15. Toi qui Ben, avais peur pour qu'on n'ait pas de conversation. je ne savais pas à quoi m'attendre. De un, parce que j'ai jamais fait de podcast comme ça. Tu sais, moi, les podcasts, je me parle seul, puis je m'autocoupe, genre en montage, puis il n'y a pas d'erreur. J'enlève même mes respirations. Fait que quand il y a des OK. silences, là, je drop les décibels au minimum. Fait que genre, on m'entend pas faire il s'est passé ça. Je déteste ça. Puis il y a une autre affaire que je déteste quand j'écoute un podcast, là, surtout quand ce que j'enregistre, moi, en général, c'est je parle tout seul, fait qu'on entend très, très bien ma voix. Je mets une musique de fond, fait qu'on on entend les bruits de bouche, puis les respirations, puis tout, c'est silence. Fait que je suis pas capable. C'est l'équivalent pour moi, quand je m'écoute puis j'entends les bruits, là, c'est l'équivalent d'être assis à côté de quelqu'un au restaurant puis qui n'est pas à fermer sa bouche. Ça, là, moi, la claque vient tout seul, là, j'ai bien de la misère. Fait que j'avais peur. Tu sais, ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Je vais te faire une petite confession ici, puis une confession à mes auditeurs. Mm. Il y a un épisode de podcast que vous ne verrez jamais, que vous n'entendrez jamais. Et c'est celui-là, non? Non, parce que l'invité avait le micro tellement proche de sa bouche qu'on l'entendait respirer dans le micro quand il parlait. J'ai passé genre tout le temps, mais même quand, tu sais, ça faisait, Tu l'as entendu, là? ouais, faut que tu, ouais, comme ça, genre, puis, Attends, moi t'aider. On va faire un petit peu de ASMR. Comment ça va? non, Je suis tellement pas capable de ça. j'ai comme un petit son qui m'est venu dans le dos, genre. Mais non, Vite de même, là, si jamais il y a du monde qui écoute des vidéos de ASMR sur ton podcast, là, ils peuvent-tu t'expliquer pourquoi ils aiment ça? Moi, j'ai jamais compris. Hey! Jamais compris. Qu'est-ce qui est le fun à quelqu'un qui frotte sa main sur sa mousse de micro pour couper le son? Tu sais, ça fait juste créer plus de bruit. Ou à mastiquer la bouche ouverte, ou à se brosser les dents devant un micro au ralenti. Je n'ai pas compris. Je ne comprends rien à ça. Fait que si quelqu'un écoute du ASMR, marquez-le en bas. J'aime ça parce que Je vais essayer de trouver quelqu'un qui aime ça puis de l'avoir comme invité. solide, vas-y. Puis tout le long, je vais juste être pourquoi? Pourquoi? Non, pour vrai, j'aimerais ça. Genre, un petit 5 minutes d'explication, ce serait pas pire. Sérieusement, je ne comprends pas ce que ça stimule. Moi, chez nous, ça stimule l'agressivité. Moi aussi. Sérieusement, je suis pas capable. Je sais pas combien de personnes écoutent ton podcast, mais il y a sûrement quelqu'un qui aime ça là-dedans. Ça vient, ben, ça vient dans, ça me pogne dans le dos, genre. Ouais, Puis, tu sais, des fois, tu as des frissons le fun dans le dos, mais ça, c'est pas un frisson agréable. Non. C'est comme, au lieu d'être fait par des doigts, c'est fait comme par une râpe à fromage. C'est ça. Non, j'aime pas ça. Ouais, j'approuve ta haine OK, la haine, c'est peut-être un gros mot. Non, J'approuve. j'haïs ça. Je suis pas capable. Même quand, tu sais, j'écoute des vidéos de unboxing sur YouTube des fois, là, parce que je veux acheter un produit, puis ils déballent. Quand ils enlèvent le plastique de la boîte, là, des fois, ils le font au ralenti. Je suis comme, man, fais juste un toc. Il leur revient quand il est déballé. Si tu le fais vite, c'est correct, ça va. C'est pas désagréable, c'est le fun. Tu as une impression de déballage. Avec l'exacto au pire, tu sais. Quand ils l'ouvrent au ralenti, là, on fait un unboxing vraiment tranquille. Puis ils te font entendre tous les cristis de sons de ah non. J'ai bien de la misère. Je sais que tous les goûts sont dans la nature, mais ça, j'ai bien de la misère. Puis, en plus, il y en a beaucoup. Là. Moi, quand des fois, mettons, je sais pas si tu connais TikTok, là. Ah oui. Bon, mais moi, quand je suis sur TikTok... Qui ne connaît pas TikTok? Ma mère! Non, mais dès que j'arrive sur une vidéo qui est comme un tant soit peu un look d'ASMR, c'est comme non, tu vas pas commencer à me mettre ça dans mon feed, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Non, pas grave. Non, moi j'aime. OK, là, ça va peut-être avoir l'air dégueulasse, mais moi j'aime mieux les vidéos de pétage de boutons. Ah. Ben, il y a quelque chose de satisfaisant quand même, mais non, moi, c'est drôle. Hein, mais c'est un bon truc, par exemple, ça. Mettons que tu es invité chez quelqu'un et tu n'aimes pas le souper, là.
Tu laisses ton cellulaire rouler sur la table avec une vidéo de pétage de bouton, tu le ramasses, tu le regardes, puis après ça, tu te dis, ah, j'ai un petit haut le cœur. Tu peux aller ailleurs, faire autre chose. J'ai plus faim. T'es poli, t'as pas mangé, mais t'as une raison, même si c'est pas vrai. Excuse-moi, la vidéo que je viens de décider de regarder sur mon téléphone fait que ta nourriture a l'air dégueulasse. C'est ça, voilà. Je peux te donner un petit temps là, pour peut-être plugger ton podcast. Donc, à quel Euh, endroit est-ce qu'on peut le trouver? il est partout sauf la plateforme Le Fun. Fait que, il n'est pas sur Spotify. Ah, OK. Parce qu'il faut payer pour Spotify. Et comme j'ai dit au début, je suis cheap. Fait que, je ne paierai pas genre une plateforme qui est supposée te rapporter des revenus. Fait que, à moins de devenir vraiment genre big, mais pour vrai, c'est pas le cas. Puis Ouais. anyway, je ne suis pas régulier sur mes balados en passant. Dans la vraie vie, je le suis, mais sur mes balados, je ne le suis pas. Euh, Donc, ça s'appelle Légende avec un S ou Histoire avec un S. Puis c'est vraiment important d'écrire le titre au complet parce que si vous écrivez juste Légende, vous allez avoir une panoplie de podcasts. Fait que Légende ou je devrais apparaître. L'image, c'est une espèce de grotte avec un petit micro dessiné à la craie, puis l'heure du podcast. Tous les 2 semaines, le jeudi vers 20h, heure du Pacifique. Mais ce n'est pas vrai. C'est une grosse menterie. J'en ai sorti 9. Là-dessus, il y en a 4 qui sont sortis aux 2 semaines. Après ça a sorti à peu près aux 3-4 semaines, dont 2 collés en l'espace d'une semaine. Puis depuis ce temps-là, il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Il y en a 9. Ça dure moins de 10 à 15 minutes. C'est le fun, c'est pour tous âges. Si vous écoutez ça avec un enfant de 5 ans, je vous dirais 6 ans, ben écoutez-le le jour parce qu'il y en a qui font un petit peu peur. Là. On parle du diable, des trucs comme ça, mais on ne parle pas du diable en tant que tel. Je raconte une histoire où le diable est inclus. C'est dans celui que tu parlais de la chasse-galerie, je pense, c'est ça, hein? Ouais, dans la chasse-galerie. Ouais. Oui. Il est là. Il y en a un où j'ai fait un spécial Halloween où est-ce que il y a une madame qui se fait attaquer par un monsieur, des trucs comme ça. Fait que le fun de ça, c'est de savoir si c'est une légende à 100%, c'est une histoire que j'ai créée de toutes pièces. En général, les légendes, ça vient souvent genre d'histoires un peu basées sur quelque chose qui a dérivé complètement du vieux temps. Ouais, c'est ça. Puis des histoires complètement de toutes pièces. Il y en a aussi. J'ai écrit en général. Si vous lisez la description, vous allez voir que ça a été écrit par quelqu'un ou par moi. Sinon, c'est une légende que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Et je vous dis, c'est vraiment intéressant. Personnellement, moi, j'adore. Ouais. Faut que j'en fasse un autre dans pas long. J'ai un peu hâte. Mais ça va venir, ça va venir. Je te rush. J'ai pas d'histoire. Mon père a écrit une histoire, je l'ai lu, puis je trouvais que ça faisait du sens, mais ça devenait redondant parce qu'on retombait dans le truc du diable. Je suis comme, j'aimerais ça trouver quelque chose de différent. Allez, parce que le diable est dans toutes les légendes. Oui. C'est mais plate, c'est le gros méchant. Oui, mais je me suis rendu compte de quelque chose. Quand j'ai parti ça, je trouvais ça cool parce que les légendes, c'est attrayant. Ça allume le monde. On pense à Fred Pellerin, mettons. Ces légendes sont juste magiques. Là. Oui, ben oui. Mais quand on cherche sur Internet les légendes qui sont disponibles et qui sont parties de nos arrière-grands-parents, ça a tout rapport avec la religion. C'est tout en lien avec le diable. Elle a dansé toute la nuit parce qu'elle a été envoûtée par son regard. Le regard de qui? Du diable. T'sais, il a mangé des bonbons, il a perdu toutes ses dents. Pourquoi? Parce qu'il avait promis au diable qu'il n'en mangerait pas. C'est tout relié au diable. Fait que je trouve ça un peu redondant, un peu tannant. Fait que j'ai décidé d'aller voir ailleurs. J'ai voulu aller voir le bonhomme 7 heures. Hey, ça a été le balado le plus court que j'ai fait de ma vie. 45 secondes. Toi. Il n'y a rien à redire sur lui. Là. Il n'y a pas grand-chose. Là. Il n'y a pas une grosse histoire à part qui vient non. parler aux enfants. Bonhomme 7 heures, écoute, c'est une provenance du bonhomme Setup au Québec, le monsieur qui réparait tes os. En France, c'est monsieur Bombe quelque chose qui vient de l'Ukraine, qui allumait les fanals sur le bord de la route pour éclairer la route. Puis c'est pas mal ça. Puis il y avait le vent du Nord aussi. Le vent du Nord, c'était un courant d'air qui te ramassait si tu étais dehors après 7 heures, puis qui t'amenait à quelque part, puis on ne te retrouvait plus jamais. En gros, c'était pas mal ça la description. Fait que j'ai écrit ça, ça m'a donné une demi-page. J'ai dit, bon, on va le lire pour le fun. 45 secondes plus tard, c'était fini. Ça c'est une annonce. Ça, c'est pas un podcast, c'est une annonce. Peut-être un épisode avec plein de choses un peu plus courtes comme ça peut être le fun aussi, tu sais. Ouais, ça pourrait être le fun. L'épisode mode podge, genre tout ce qui n'est pas assez long pour faire un épisode, genre. Ça pourrait être bon, ça. C'est ça qui est plate de genre dealer avec sa propre personne quand tu fais une espèce d'émission de même, c'est que tu peux pas t'auto-argumenter. Tu amènes l'idée, tu es comme, ben ouais, t'as raison, c'est plate. Et voilà. Il n'y a pas personne qui va t'amener d'autres choses. Faut que je deal avec moi-même, puis j'en parle à d'autres mondes, mais ils n'ont pas non plus d'idées ou ils n'ont pas vraiment suivi. Ils essaient de m'aider des fois.
Ben, tu sais, c'est comme quand je parle de mon podcast à mon coloc, lui, ça y passe 20 pieds par-dessus la tête, là. C'est comme... Ouais, ça dépend des gens. Comme je dis, il y en a qui aiment ça, les balados, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Genre, je sais pas en auto, mais je sais qu'en transport en commun, la plupart du monde écoute des balados. Puis des fois, je suis assis et je regarde sur le téléphone du passager à côté de moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il écoute? Mais il y a de quoi pour tout le monde. Mais C'est quelque moi, chose d'intéressant pour tout le monde. ce que j'aime faire des fois, là, c'est je vais prendre un bain, là, puis là, je vais écouter un balado d'horreur dans mon bain, là, puis ça me relaxe, genre. Tu vois, moi, j'écoute vraiment, en ce moment, vu que j'ai pas accès, j'adore les balados C23. J'écoute ça en m'en allant au travail le matin, ça me met de bonne humeur, puis c'est pas mal tout ce que j'ai le temps d'écouter entre chez nous, puis si ça dure 1 heure, j'ai pas le temps de l'écouter au complet. Si ça dure 30 minutes, ben, c'est correct. Mais c'est les seuls que j'ai vraiment accrochés, ou les histoires, c'est en anglais, mais il y avait les meurtres irrésolus ou les docteurs malades, là. C'est des docteurs aux États-Unis qui ont tué leurs patients en leur donnant des prescriptions genre overdose, puis tout ça. Puis ça a duré pendant des années. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est. Ouais. Oh non, c'était complètement débile. J'ai écouté ça, j'étais comme, c'est donc bien bon, ça. Je sais pas si tu le sais, mais j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine pour mes auditeurs? Un conseil/recommandation. J'ai pas de recommandation. Mais je dirais que si vous êtes de mauvaise humeur, là, puis ça, c'est pas des jokes, ça marche, là, c'est dur à faire pour prendre le mouvement, là. Mettons que vous vous levez, vous êtes de mauvaise humeur. Je parle pas du décès de quelqu'un. Je parle juste, mettons, ta journée a mal parti, tu t'es levé, puis tu as glissé en bas de ton lit, tu t'es cogné les genoux, ça fait mal, ça t'a mis en beau tabarnouche. Quand tu arrives dans la salle de bain, puis tu te débarbouilles, souris en te regardant droit dans les yeux. Puis ton cerveau va être tellement contrarié, tu vas sourire inconsciemment, puis ça va atténuer ta mauvaise humeur. Puis ça, c'est pas des jokes, ça marche. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fonctionne. C'est un peu comme le principe quand tu marches dans la rue et que quelqu'un te fait un sourire. On dirait que le sourire te vient d'en face automatiquement, genre. En général, ça fonctionne. Ouais. Fait que si, comme je te dis, je ne sais pas que si tu as perdu genre l'être aimé ou ton chien, ça va fonctionner. C'est pas un remède miracle. Mais si tu pars ta journée du mauvais pied ou si tu es du mauvais pied au bureau parce que ton boss t'emmerde, peu importe, ton collègue, si tu te fais un sourire à toi-même, ça te remet d'aplomb quand même un petit peu, ça t'aide à sourire, ça contrarie ton cerveau. Puis ton cerveau est comme, ben voyons, il se posait, t'es en beau maudit, pourquoi il sourit? Puis ça coupe un peu cette... Ça vient un peu genre comme ciser l'émotion négative dans le fond. Genre. C'est ça. Légèrement, mais ça aide. Puis en général, le sourire, ben, ça apporte des sourires. Écoutez, moi, mon conseil/recommandation de la semaine, ça va être quand même assez simple cette semaine. J'ai découvert quelque chose. Mm-hmm. Le jus de pamplemousse, là, j'haïs pas ça. Ah ouais. Oh! Je sais que l'eau pamplemousse, c'est quoi le nom, là? Pas Fanta, mais il y a une espèce de canette bleue pamplemousse. C'est quoi le nom? C'est bleu poudre, c'est pamplemousse, c'est gazéifié. Pamplemousse, parce qu'il faut que tu essayes ça. Je vais essayer ça parce que j'ai vraiment pogné un goût pour le pamplemousse dernièrement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas trop intense. Tu as le petit côté genre amer du pamplemousse, léger, mais c'est vraiment bon. Et moi, je déteste le fruit, le pamplemousse, là. Je trouve ça dégueu. Je suis comme, qui c'est qui mange? Qui c'est le monde qui mange ça pour déjeuner? Hein? Qui c'est qui aime ça partir sa journée avec un pamplemousse? Mais ça revient à ce qu'on disait dans le podcast. Ton palais apprend à aimer la mer. Ouais. Oh my God, throwback au podcast sans même m'en rendre compte. Ouais. Damn, hey, je suis-tu intelligent quand je le sais pas? Ouais. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment ouvrir une canette sans se casser un ongle. D'accord. Ça va être une canette de Fresca. Exactement. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.